Bonne année. Bonne année. Nous sommes arrivés. Le diable était menteur. Tu as bien fait de venir, toi qui es venu. Le message d'aujourd'hui, c'est pour 3 ou 4 personnes. Je ne sais pas lesquelles, mais 3 ou 4 personnes. Ce sont des femmes. Dieu veut faire du bien. Prenez des notes, parce que je vais voler. Je vais aller dans les eaux profondes. À chaque fois que je vais faire des déclarations. Qui ont suivi le culte de ce matin? Vous étiez bénis, hein? Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, ici, ça sera double de ce matin. Donc ceux qui ne sont pas là, je suis désolé. Je sais ce que Dieu m'a dit. Et prenez des notes. Prenez des notes et soyez surtout prudents à la mouvance du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va me conduire, je ne sais pas. Hein? Mais je sais que le Dieu devant qui je me tiens va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Même ceux qui nous suivront en différé. Pendant que je suis ici debout, pendant que je parle, je vois des gens même dans leur maison qui sont en train de nous suivre, même si je n'ai pas encore commencé, et qui sont en train de trembler à cause de la puissance de Dieu qui les visite. Et le Dieu de la Bible est ici cet après-midi. Il est ici cet après-midi. Hein? Pour ceux qui ont des yeux spirituels, regardez l'état de votre salle. Je vous le dis spirituellement. Il y a là, sur la porte, il y a un courant du Saint-Esprit qui tourne. Ça nous a déjà fait ça plusieurs fois comme ça à Lille. Pendant que je disais ça, il y a une sœur qui était venue en retard, rien qu'à la porte, le Saint-Esprit l'a visité, ouf, sans qu'on la touche. Elle a commencé à crier. Je connais mon Dieu. Alléluia. Je connais mon Dieu. C'est l'état spirituel de votre salle en ce moment et la pluie du Saint-Esprit qui coule en ces lieux. Il y aura des gens qui vont commencer à pleurer à cause de la parole qui sera prêchée. Il y aura des gens qui vont sentir quelque chose tourner dans leur ventre parce que Dieu va faire un service dans ton ventre. Et il y a des gens, celui qui t'a gardé depuis longtemps en captivité n'a pas d'autre choix cet après-midi que de te libérer parce que tu es entré dans une nouvelle année et tu comprendras pourquoi Dieu t'a gardé en vie. Dieu ne garde pas quelqu'un en vie pour rien. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est pour un but. C'est nous les humains qui ne comprenons pas la vie. Et aussi longtemps que nous ne développerons pas notre spiritualité, parce que nous restons au niveau terrestre, nous restons au niveau humain. Or, la vie sur terre, c'est le spirituel qui conduit le terrestre, qui conduit la chair. Or, ton problème à toi, tu restes terrestre, terrien, tu restes charnel. Et tant que tu ne comprendras pas le plan de Dieu dans ta vie, tu ne sauras même pas où tu vas. Et tu ne sauras pas d'où tu viens. Quelqu'un qui est spirituel, qui nage dans le surnaturel, Dieu lui montrera d'où il vient, d'où il l'a ramassé, où il les prend, dans quelle étape ils sont et où ils cheminent. Ça, c'est le Dieu que je sais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais ton problème, tu peux venir à l'église autant des années, mais tu restes charnel. Tu ne sais même pas dans quelle étape tu es. Dieu ne peut pas travailler avec des gens comme ça. Dieu travaille avec des gens qui ont compris que j'étais à telle étape, je suis à telle étape, je veux quelque part. Et cette personne qui a compris cela, bien aimé, va
dans le Seigneur ne rigole pas avec sa vie chrétienne. Cette personne qui a compris Dieu dans cette dimension, il nage dans le surnaturel. Plus rien ne lui fait peur. Amen. Parce qu'à chaque étape de sa vie, il a laissé dire l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi vos vies ne peuvent pas changer. Vous ne pouvez pas évoluer. Parce que tu ne sais pas qui tu es et qui est le Dieu que tu sais. Or, celui qui connaît le Dieu qu'il sert, lorsqu'un problème arrive, il dit, j'avais ce Dieu-là quelque part. Vous allez comprendre ça dans le message. J'étais avec ce Dieu-là quelque part. Il m'avait secouru. Et aujourd'hui, est-ce que ce Dieu-là a changé? S'il n'a pas changé, il va me secourir. Parce que je vais quelque part avec ce Dieu-là. Mais vous ne pensez pas comme ça. Voilà pourquoi, moindre souci, tu pleures. Tu appelles l'apôtre. Et l'apôtre prie. Et lorsqu'il prie, tu trouves la solution. Alors que toi-même, tu pouvais prier et trouver la solution parce que nous servons le même Dieu. Amen. Bonne année! Amen. Je vous aime. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez concentrés parce qu'on va décoller. Je vais faire la prière. Alléluia. Ah, j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là. Ah, j'aime ce Dieu-là. Il est trop beau, trop puissant. Amen. Trop puissant. Amen. Trop puissant. Amen. Trop puissant. Que Dieu vous montre, vous ouvre les yeux, il faut voir dans les surnaturels. Il faut atteindre cette étape-là comme ça. Tu comprendras réellement qui est Dieu. Comme ça, même si tu es secoué, tu dis c'est qui cet incirconcis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Donne-moi mon portable. Je vais vous faire écouter un témoignage de rien du tout. De rien du tout. Non, ça la charge. Ça la charge déjà, mais je fais ça pour que quand je vais partir, que je ne manque pas de charge. Nous allons écouter ça brièvement. C'est juste pour vous motiver et je vous dirai qu'est-ce que j'avais fait pour que cet homme et sa femme arrivent à cette étape. Hein? Le Dieu de la Bible, il est merveilleux. On va écouter seulement une partie, hein? Pas tout. Hein? Madame, tu interprètes pour... prends le micro. Tu vas interpréter pour les francophones. Come on, quickly, please. Hallelujah. So we are going to listen to this message just for a short while. Listen. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle que je vais annoncer. Dieu lui a fait grâce en janvier. On lui a donné des papiers. Elle n'a pas reçu de courrier parce qu'ils se sont trompés sur l'adresse, mais c'est sur sa boîte mail qu'elle venait de recevoir l'annonce qu'elle avait été acceptée. Amen. Alléluia. Des années. Vous habitez la même ville avec cette personne. Ah oui. C'est Kamar, hein? Colmar, c'est Kamar. Alléluia. Ils sont venus. Écoutez ce que Dieu me dit.
Je les appelle, ils passent devant. Alléluia. Amen. Et il y a un flyer là. Donne-moi ton papier s'il te plaît, je te le rends tout de suite. Alléluia. Amen. Dieu me dit, tu prends ces flyers là. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Hein, je pense que même Patricia, j'avais fait pareil. Hein, j'ai dit j'appelle les couples avec leurs enfants. Et je lui dis, prends ce flyer, c'est votre titre de séjour. Et je leur ai donné ça. Ils sont partis jusqu'à ce que vous venez d'écouter ce que vous venez d'écouter. Amen. Amen. Ça, s'il te plaît, tonton. Ça s'appelle les degrés de la foi. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ça s'appelle les degrés de la foi. Peut-être que même la personne, elle a eu le flyer, mais elle est répartie toujours avec des doutes. C'est ça l'être humain. Mais moi, genou à terre, je continue à activer. Alléluia. Il faut avoir une foi qui déplace les montagnes. Au lieu de pleurer. Alléluia. Soyez concentrés. Je ne sais pas si je vais commencer par le service ou le message, mais en tout cas, je sais que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Parce qu'ici, je vois des gens qui sortent déjà. Ici, je vois des gens qui tremblent déjà. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au message. Mais Dieu me rassure. 3, 4 personnes. Cette année, le cours de vos vies changera. Le cours de vos vies changera. 3, 4 personnes. Et Dieu, voilà. Maintenant, je comprends bien. J'entends bien. C'est 3 femmes et 1 homme. Et vous le verrez s'accomplir si seulement vous avez la foi. Amen. Père de gloire, je ne suis qu'une faible plante, ton esclave. Voici ce peuple que tu m'as donné, à qui tu veux déverser ta gloire, afin qu'il sache que tu es vrai, tu es réel. Je te le recommande. Augmente la foi de quelqu'un, afin qu'il sache que tu es un Dieu qui restaure, que tu es un Dieu qui a résolu de nous faire du bien cette année. Merci Père de gloire. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Parce que ce matin, tu as dit que tu changes les statuts de quelqu'un. Et tu as changé nos statuts. Je le crois et nous le verrons s'accomplir. Et aujourd'hui, dans cette église, tu vas aussi changer les statuts de quelqu'un. Tu vas récupérer tout ce que le diable avait volé. Merci Père de gloire, parce que plus personne ne restera en captivité. Plus personne ne restera en captivité. Et pendant que je suis en train de dire cette phrase, plus personne ne restera en captivité. Il y a quelqu'un qui est en train de récupérer un mariage ici. Parce qu'on est en train de faire cette année. Dieu se glorifiera parce qu'on est en train de faire des changements d'alliance. On est en train d'enlever une ancienne alliance et on est en train de mettre une alliance divine qui brille, qui scintille comme de l'argent. Ainsi soit-il dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qu'on a marabouté ici, là. Maman, c'est clairement toi. Lève-toi. Lève-toi. On a marabouté. On a marabouté. Il faut être derrière elle parce qu'il y a une puissance qui va briser tout le travail qu'on a fait contre elle. On a marabouté. On
on a marabouté sur elle. Physiquement, tu es comme ça, mais normalement, on a marabouté sur toi à tel point que toi, tu vois que tu es comme ça. Mais spirituellement, on t'a fait porter des choses et des choses. Comment on dit Mayaka en français? Des colliers. Hein? Des colliers, comment? Des bayas. Ah, des bayas. Ah, des bayas. Des bayas. Des bayas. Ici. Là. Là. On a fait ta bouche comme ça. Fermez ta bouche. Tout cela parce qu'on allait commanditer ta vie. C'est-à-dire, tu allais entendre les gens t'appeler pour te dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et tu n'allais pas avoir le pouvoir de discernement en tant qu'enfant de Dieu. Tout ça pour qu'on récupère, qu'on vole, qu'on prenne tes biens. Lève ta main. By the power of Holy Ghost. Père, Charles d'Israël, délivre-la maintenant. Et que là, dans son pays d'origine, tous ceux qui ont fait ce culte dans le monde des ténèbres reçoivent maintenant le feu. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Qu'ils les sentent maintenant et qu'ils te libèrent maintenant. Parce que tu ne seras plus captif. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, les bayas là commencent à te quitter dans tes pieds, dans tes mains, parce que je te vois spirituellement en train de bouger. Dieu, le ciel est ouvert et Dieu a dépêché un ange pour faire ce service-là. Sois libéré, sois libéré, sois libéré by the power of Holy Ghost. By the power of Holy Ghost. By the power of Holy Ghost. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le puissant de Jacob, devant qui je me tiens maintenant. Personne ne peut te faire du mal, car tu appartiens à l'Éternel. Maintenant, Dieu commence à te laver, parce qu'il y a une eau vive qui commence à tes pieds, et ça monte jusqu'au-dessus de toi, pour te protéger, pour te laver, pour te restaurer. Ta restauration est possible, et tu es d'ores et déjà restauré. Je vois l'ange en train de déchirer ce dossier qui t'est condamné, ce dossier de maraboutage. Souviens-toi du songe dont tu m'as parlé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et cela pouvait arriver. Mais le Dieu de la Bible, devant qui je me tiens, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit, ne jouez pas avec les sacerdoces. Alors, si vous pouvez voir ce qui se passe devant la chair ici. Alléluia. Il y a un feu ici, trop fort, trop fort. La chair, aujourd'hui, ici, c'est comme le buisson ardent. Il y a un feu qui s'allume, trop fort, ici. Alléluia. Cet esprit-là ou ces esprits-là ne peuvent rien faire devant le Dieu de Victor Makonda, le Dieu de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. L'ange de l'Éternel a pris les dossiers dans le monde des ténèbres et les déchire, afin que ce qu'ils avaient prévu de faire contre toi soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Et la voix qui me parle me dit de te dire, ton projet réussira. Ton projet réussira. Je le vois déjà en esprit, ces projets-là. Ton projet réussira. Parce que le Dieu de la Bible veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Et on vient te mettre des habits blancs. Des habits blancs, la Bible dit c'est la sainteté. Alléluia. Parce que Dieu a vu ton cœur. Comment tu marches avec l'Éternel. Alléluia. Et on est en train de... On est venu te mettre les habits blancs, qui a même une capiche jusque
là dans la tête. Reçois cela et tu vas sentir ton corps autrement parce que ça va bouger, ça entre même jusque, tu sens la chair des poules parce que ça pénètre et ça pénètre, ça pénètre, ça pénètre, ça pénètre et tu es barricadé, tu es barricadé, tu es barricadé, tu es barricadé à tel point que le diable ne peut rien faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Homme de Dieu, on me dit que tu dois prendre l'huile, tu dois mettre sur sa tête, il y a quelque chose qui va se passer, vite, vite, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi ça, je dois toucher ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Par la puissance du Dieu de la Bible, du Dieu d'Israël, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devant qui je me tiens. Que cette huile d'olive ne soit plus une huile d'olive, mais une huile d'onction, investie de la puissance du Saint-Esprit qui opère des signes, des prodiges et des miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Just pour it. Alléluia. Merci Père des gloires. Mets seulement sur sa tête, comme ça, oui, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est bon. Alléluia. Merci Père des gloires pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Père des gloires. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Alléluia. Parce que maintenant, même dans ton ventre, il y a quelque chose dans ton estomac qu'on est en train d'enlever. Alléluia. Merci Père des gloires. Peu importe la nourriture qu'on t'avait fait manger la nuit, peu importe la nourriture dans le monde des ténèbres que tu avais mangé, je les déloge, je les déracine de ton corps maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alléluia. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, Seigneur Emmanuel. J'entends les anges entonner ces cantiques. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne-tu Emmanuel. Ma soeur, lève-toi. Ma soeur là-bas, non. Elle qui dort, ouais. Lève-toi. Donne-moi. Viens. C'est toi que je vis. Dieu veut changer ton histoire. Et tu le verras s'accomplir. Augmente encore la foi et la foi et la foi. Il faut profiter. Alléluia. Donne-moi seulement ton doigt. Non, ici. Ici. Alléluia. Ça, c'est une alliance divine. C'est une alliance divine. Une nouvelle histoire qui entre dans ta vie. Afin que tu puisses adorer l'Éternel. Afin que tu puisses chanter des chants d'allégresse. Afin que tu puisses te rendre compte. Afin que tu puisses te rendre compte que le Dieu du buisson ardent n'a pas changé. Le Dieu du buisson ardent, celui qui a appelé Moïse et a dit à Moïse, ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens saint, c'est celui-là qui est ici présent. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle histoire commence. Dieu dit, aie seulement la foi et tu le verras s'accomplir. Je vois l'obscurité. Je vois l'obscurité. Mais l'obscurité ici, dans ton cas, ne veut pas dire les ténèbres. C'est comme la nuit, c'est comme le soir, où tu entendras
une voix qui viendra souffler dans tes oreilles pour annoncer une bonne nouvelle. Et ça sera dans un songe, comme dans un rêve. Dieu changera ton histoire. Il t'annoncera une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est entrée. Laisse cette bonne nouvelle se mélanger avec tes entrailles. C'est entré dans ton corps. Et ça se met maintenant en action dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nul ne tiendra devant toi pour accomplir la restauration que Dieu veut faire dans ta vie. Et tu le verras s'accomplir et tu glorifieras le Dieu d'Abraham, le Dieu de Victor Makoda, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, il y a une couronne sur ta tête. Alléluia. Avec des diadèmes. Parce que Dieu veut te faire justice. C'est une couronne de justice. C'est une couronne de justice. Pendant cette restauration, cette année, Dieu veut te faire justice. C'est-à-dire, on t'avait gardé en captivité. On t'avait condamné. Mais lorsque Dieu veut faire justice à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut tenir. Et c'est ce Dieu-là qui entre en action pour changer ton histoire. Pour changer ton histoire. Et tu le verras s'accomplir. 2023. Une année de signes, de prodiges, de miracles, de restauration pour quiconque qui croit et qui met sa confiance à l'Éternel. Merci Père de gloire de te glorifier dans sa vie parce que tu es Dieu. Merci. Merci Père de gloire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je ne sais pas si je m'adresse à qui, parce que pendant que je mets mon doigt ici, je vois un dossier des avocats. Je ne sais pas qu'il y a un problème au tribunal, mais je vois des avocats avec des dossiers qui vont défendre. Mais merci Père de gloire, parce que tout avocat du diable sera condamné. Mais l'avocat des avocats, Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père, fera justice et justifiera. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je m'adresse à quelqu'un. Et c'est un homme. Le Dieu de la Bible te justifiera. Amen. Merci Père de gloire. Sois au contrôle. Sois au contrôle. Oui, il y a aussi une femme, problème des avocats. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ sera ton avocat. Amen. Afin de te restaurer. Afin de te restaurer. Parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je m'arrête là. Pour l'instant, je commence la prédication. Et à chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que je dirai une phrase, bien-aimé, reçois cela et acclame cela et adore cela, scelle cela et vous le verrez s'accomplir dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Excusez-moi. Donne-moi mon truc là, s'il te plaît. Ouais, j'ai amené ça exprès pour ne pas. Voilà, comme ça je touche le micro en sécurité. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur, pour honorer la parole de l'Éternel. Les diables tremblent, les camps de l'ennemi est en débandade. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Dieu veut que quelqu'un pousse des cris de joie à la fin de ce message. Et tu pousseras des cris de joie à la fin de ce message. Parce que Dieu veut te faire du bien cette année. Alléluia. Alléluia.
Ce message s'intitule La restauration et la récupération. C'est-à-dire, Dieu veut te restaurer en récupérant tout. Alors, tout, sans rien laisser. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, crois. Tu sauras que j'ai un Dieu. Ce n'est pas de la blague ici. Si tu viens pour blaguer ici, la porte est ouverte, sors. Laisse les gens tranquilles, pas de la distraction ici. Ici, c'est les hommes et les femmes de foi qui croient au Créateur des cieux et de la terre, qui opère des miracles. Ah oui, je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Ouf! Alléluia. Est-ce que Azaël est là? Elle n'est pas venue, sa maman. Hein? Ça, c'est une grande histoire. Hein? Vous le voyez seulement comme ça. Mais on sait d'où on vient. Vous voyez seulement cet enfant-là, comme ça. Et il y a des choses, il faut vivre ça. Tant que ça ne te concerne pas, tu n'as pas vécu ça, tu vois seulement le résultat. Tu vois seulement le résultat. Tu minimises parce que le résultat est là, ça va, tu as vu. Mais il est là. Et on sait d'où on vient. Hein? 1 Samuel chapitre 30. On lira à partir de verset 1 jusqu'au 20. Et à chaque fois que je lirai une phrase, je commenterai et le Dieu de la Bible racontera ta situation, racontera ton besoin, opérera un signe, opérera un miracle. Que pour ceux qui croient, si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, cet après-midi, ce n'est pas la peine. Je te l'annonce clairement. Vous y êtes? C'est parti. 1, 2, 3. Suivez le rythme, s'il vous plaît. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Soulignez cette phrase maintenant. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. On peut s'arrêter là. Et puis je vais continuer. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. La restauration et la récupération. Je m'adresse à quelqu'un. Quand on considère le monde des ténèbres, on t'avait mis à Tsiklag. On avait brûlé Tsiklag dans ta vie. C'est-à-dire, tu vas comprendre aujourd'hui, cet après-midi, pourquoi tu es en vie. Pourquoi Dieu t'a gardé en vie? À chaque fois que Dieu garde quelqu'un en vie, c'est pour un but. C'est parce qu'il a une mission à faire avec toi. Une histoire à faire avec toi. Mais est-ce que toi, la personne qu'on a gardée en vie, es-tu en train de comprendre pourquoi on m'a gardé en vie? Parce que l'arbre qui ne porte pas du fruit est coupé. Tsiklag est brûlé. Tu pouvais aussi être brûlé. Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. Mais il y a un homme qui intercédait pour son neveu. Et son neveu était sauvé. Tsiklag est brûlé. Invention.
Dans cette invention, on arrive dans ton village. On a brûlé ton village. Parce qu'il y a des forces occultes, des forces dans le monde des ténèbres, comme ce que le Saint-Esprit vient de dire ici concernant notre maman. Mais elle ne sait pas qu'il y a eu une invasion du monde des ténèbres dans sa vie. Mais écoute ce que Dieu dit. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, il n'avait tué, dit, il n'avait tué personne. On ne m'a pas tué. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand ils ont fait leur invasion à Tsiklag, ils ont tout brûlé. Ils t'ont pris en captivité. Ils pouvaient aussi te tuer. Ils pouvaient aussi te tuer. Mais Dieu n'a pas permis qu'on te tue. Parce qu'il a une histoire à faire avec toi. Peu importe la durée de la captivité. Alléluia. On pouvait te tuer. Parce que le village a pris feu, brûlé. On a ramené les gens en captivité. Ils ont amené avec eux vos affaires à vous. Vos affaires à vous. C'est-à-dire la voiture que Dieu t'avait déjà donnée, le travail que Dieu t'avait déjà donné, le mariage que Dieu t'avait déjà donné, la guérison que Dieu t'avait déjà donnée dans le monde spirituel. Écoutez la révélation qui se cache ici. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'histoire de Job et Satan. Dieu permet de dire à Satan, tu peux tout prendre de lui, mais tu ne toucheras pas à son âme. Pourquoi? Parce que Job devrait être compté parmi les vivants, parmi les restes, pour une histoire nouvelle. Commence à comprendre pourquoi tu es en vie. Et ne joue plus à partir de cet après-midi avec ta vie spirituelle. Ne joue plus avec Dieu, sinon tu n'as rien compris de la vie. Peu importe tes souffrances, les années de tes souffrances. Cet après-midi, ne regarde plus aux années de tes souffrances. Regarde au Dieu de la Bible. Ne regarde plus à ta situation. Ils peuvent tout prendre. Ils peuvent amener ton argent. Ils peuvent amener tes parcelles. Ils peuvent amener ton mariage. Ils peuvent amener ton travail. La Bible dit, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Laisse-les partir avec ses biens. Comme on a pris tous les biens de Job, mais le restaurateur, les restaurateurs, il dit prenez tout, mais ne les tuez point. Prenez tout de Makonda. Mais tant que vous ne tuerez pas Makonda, je rebâtirai son histoire. Je ferai une nouvelle histoire avec cet homme. Je ferai une nouvelle histoire avec cette femme. L'objectif, c'est pour que tes ennemis se tombent. As-tu compris cela? Au lieu de te plaindre à chaque fois. Ça, c'est la puissance de la parole. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, que je prêche, que les gens sont en train de bouger sans les toucher, mais la parole pénètre et fait cela.
ne sais pas te tenir dans la maison de Dieu pour connaître et comprendre les choses les plus importantes de ta vie, ce n'est pas la peine. Reste chez toi à la maison. Ici, ce sont les oracles du Seigneur pour transformer les vies. Et le diable m'entend. Je n'ai pas peur de quiconque que ce soit dans le monde des ténèbres. Parce que celui qui marche avec moi, il est tellement puissant. Qu'il prenne tout. Qu'il prenne tout. Mais Dieu te garde en vie. On a tout pris de Job. Ce peuple, on les a tout pris. Mais on ne les a pas tués. Parce que Dieu devrait les garder en vie. Parce qu'il est le bon berger. La source intarissable de toutes les choses. On peut tout te ravir. Pendant que toi tu regardes à ton âge. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. On peut tout te prendre. Mais le Dieu restaurateur est capable de récupérer tout ce qu'on avait pris et te le donner à n'importe quel âge pour que tu chantes encore les chants d'allégresse et que tu saches qu'il est Dieu. Soulignez cette phrase-là. Comme ça, quand tu reliras ça à la maison, au moins tu as bien compris cette phrase. On avance. Je regarde un peu dans mon sac s'il y a mon mouchoir, si je n'ai pas oublié ça. Je commence à trop transpirer. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Verset 3. Donc c'est merci. Verset 3. Écoutez ceci, peuple de Dieu. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. C'est-à-dire, Tsiklag était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Ici, c'est la restauration individuelle, en même temps la restauration du groupe, la restauration d'une famille, la restauration d'un peuple, la restauration d'un pays, la restauration d'une nation. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Tu as toujours pleuré, des années et des années. Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, ton mariage était déjà là, tu pouvais te marier. Ton travail était déjà là, tu pouvais travailler. Ta voiture était déjà là, tu pouvais l'acheter. Ta maison était déjà là, tu pouvais l'acheter et bâtir, y habiter. Mais on a brûlé Tsiklag. Et ta maison aussi était là-bas. On a tout pris. Et lorsque tu arrives, tu constates cela. L'âge avance. Tu pleures. Tu pleures. Parce que tu étais ignorant. Parce que tu étais ignorante. Parce que tu ne connaissais pas les choses de l'esprit. Comme le travail de maraboutage qu'on a fait. On bloque ton esprit pour que tu ne vois pas dans le surnaturel. Et pendant ce temps, ils veulent jouer avec ton argent. Ils veulent voler ton argent. Et toi, tu ne te rends pas compte. Je parle à quelqu'un. Vous qui êtes tout le temps dans la distraction. Or, la Bible dit, veillez et priez. Lorsque tu veilles et tu pries, Dieu, là au ciel, dira, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dieu ne te cachera pas. Il viendra te montrer le plan de l'ennemi. Ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir de force. Tu as toujours pleuré jusqu'à ne plus avoir de force. Parce que maintenant, tu dis, Tsiklag est brûlé. Ils ont tout pris de moi. Je n'ai plus rien. Tout ce qui te reste, c'est
de pleurer parce que tu n'as plus d'espérance. Or, Dieu n'a pas permis qu'on te tue. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espérance. Peu importe ton âge. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que les mondes des ténèbres m'entendent. Qu'ils le veulent ou pas, quelqu'un sera restauré et son histoire changera cette année devant le Dieu devant qui je le dis. Les deux femmes de David avaient été amenées. Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. À ton avis, comment va être cet homme? Comment va être cet homme? Les envahisseurs, ils ont pris les deux femmes. Ils sont partis avec. En d'autres termes, ils ont pris une partie de ton cœur, ton amour. Amen. Très souvent, les chrétiens, on a pris quelque chose de valeur qui t'appartenait. Pour David, ce sont ces deux femmes. C'est un leader. C'est-à-dire, au peuple, au souci qu'il a pour le peuple, plus les objets qu'on a pris, qu'on a amenés, s'ajoutent ces deux femmes. Dans quel état peut se trouver ce leader? Il peut se tuer. Il peut se donner la mort. Il peut dire ce que vous avez dit ici dans la modération. Eli, Eli, laba sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne regarde pas cela. Ne regarde pas ta situation. Mais considère que je ne suis pas tué. Je suis en vie. Je suis compté parmi les vivants. Je suis parmi les restes. Dieu peut encore recommencer une histoire avec moi. C'est ça la restauration. Tout ce que tu es en train de passer dans ta vie, c'est pour un but. Sinon, tu pouvais mourir. Tu ne mourras pas. Tu vivras. La Bible dit ensuite quoi? Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas permis qu'on te tue pour qu'il vienne se glorifier. Partager le trône de gloire avec Dieu. Pour que les gens qui t'ont fait du mal sachent qu'il y a un Dieu qui existe, qui peut recommencer une histoire. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. C'est ce que je venais d'expliquer. Dans quel état veux-tu que ce leader soit? Mais la Bible dit ceci. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Est-ce que vous faites ça? C'est ça votre problème. Angoissé, tu t'effondres. Angoissé, tu ne fais que pleurer. Je parle à quelqu'un. Peu importe ta situation que tu es en train de passer maintenant. Dieu est en train de me montrer ceci.
Le voile est en train d'être déchiré. Et les gens sont en train de sortir de la captivité. Sors de la captivité. Au nom puissant de Jésus. Appuie-toi sur l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ce qui te fait pleurer. Parce que tes 2 femmes sont parties. Ils ont amené aussi tes 2 femmes. Ces 2 femmes représentent ici quelque chose de valeur qu'on t'a ôté dans ta vie. Peut-être la mort de ton père, peut-être la mort de ta mère, la mort d'une sœur, la mort d'un frère, l'argent que tu avais. Angoissé. Et cet après-midi, Dieu te dit, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La restauration commence maintenant. La restauration commence maintenant. Pendant que je parle, tu vas sentir ton corps autrement. Je vois ce que les anges sont en train de faire dans la salle. Ils sont en train de suer les larmes de certaines personnes qui ont tellement pleuré parce que le diable a pris quelque chose de valeur dans leur vie. Mais le consolateur est ici cet après-midi. Quand ce genre de problème t'arrive, agenouille-toi. Consulte l'Éternel. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Lève-nous. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Dieu me dit de dire au peuple de Dieu de se lever. Tu vas faire cet acte prophétique dans la salle. Tu vas faire cet acte prophétique dans la salle. Parce que dans le spirituel, je vois les gens délivrés. Je vois les gens qui lèvent les mains au ciel. Ça dépendra de ce qui sortira de ta bouche cet après-midi. Ça dépendra de ce qui sortira de ta bouche. Il y a des gens qui sont fatigués, mais l'ange de l'Éternel est là. Je le vois te tenir à la main et marcher avec toi. Tu vas poursuivre tes ennemis. Tu vas poursuivre tous ces gens-là qui ont pris tout de toi. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus de force. Tout ce que tu as, c'est le pleurer. Tu vas marcher. Tu vas faire cet acte prophétique dans la salle. Parce que David, dans tout cela, c'en était une dose, une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'en pouvait plus. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de consulter l'Éternel. Et en consultant l'Éternel, cet après-midi, tu es en train de consulter l'Éternel avec le Moïse de cette maison. Il est là, le Dieu de la Bible. Nous venons consulter l'Éternel. Et l'Éternel nous dit, par rapport à cette question, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Oh bien-aimé, ici il est question de l'atteindrai-je. Parce qu'ils sont loin de toi. Ils sont loin de toi. Ils ont pris. Ils ont tout volé de toi. Ils sont partis. Tu pleures. Tu n'as plus de force pour te relever. L'atteindrai-je? Ou les atteindrai-je? Ce soir, tu vas atteindre tes ennemis. Ce sont des choses spirituelles. Peu importe la distance qui vous sépare. Ils sont peut-être au Cameroun. Ils sont peut-être en RDC, République démocratique du Congo. Tous ceux qui ont volé ce qui t'appartenait, ils sont peut-être au Sénégal. Ils sont peut-être en Angola. Ils sont peut-être en Côte
poursuivras, tu les atteindras en un clin d'œil. Ce sont des choses spirituelles. Tu ne prendras pas l'avion des sorciers. Tu ne prendras pas un vol quelconque. Mais ta parole qui sortira de ta bouche te permettra d'atteindre tous ceux-là qui ont volé ton mariage, tous ceux-là qui ont volé ta santé, tous ceux-là qui ont volé ce qui t'appartient. Le Dieu de la Bible est présent. Tu vas maintenant faire cette prière. Tu vas dire, au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe la distance qui me sépare, de mes ennemis, de tous ceux qui ont amené mes bénédictions, je les attends maintenant. Au nom puissant de Jésus, je les attends maintenant. Je les attrape maintenant. Parce que Dieu dit à David, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Tu vas les atteindre. Tu vas délivrer les membres de ta famille. Tu vas te délivrer toi-même. Tu vas récupérer tout ce que le diable avait volé. Ils ont volé tes enfants. Je t'annonce que tu es enfanté là. Ils ont volé ton argent. Ils ont volé ton titre de séjour. Ils ont volé, je ne sais pas quoi qu'ils ont volé. Tu les atteindras. Tu délivreras. Que cela soit ton partage. Dis, répète après moi. Je les atteins. Je les atteins. Je les atteins. Je les atteins. Je me délivre. Je délivre ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis restauré. Je suis restauré. Je suis restauré. Au nom puissant de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Voilà. La Bible dit ceci. Suivez seulement le mouvement. La Bible dit ceci. Et David consulta, et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite, avec 400, 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant la restauration, pendant la poursuite, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont la force du buffle, mais il y a aussi des gens qui se retirent à cause de la fatigue. Mais d'où vient cette fatigue? C'est ça mon problème. D'où vient cette fatigue? C'est ça mon problème. Nous sommes 400 et 200 restent en arrière parce qu'ils sont trop fatigués. Ce sont des gens qui se soucient plus des biens de ce monde. Ce sont des gens, pendant la course, pendant qu'il faut aller récupérer ces biens, ce sont des gens qui sont dans la distraction, qui pensent au bien de ce monde, c'est-à-dire qui s'arrêtent. Jésus dit à ses disciples, même pas une heure. Vous dormez déjà. Dieu ne travaille pas avec des gens comme ça. Quand tu sais que, voilà pourquoi je disais dans mon introduction, quelqu'un qui sait d'où il vient avec Dieu. Jonas, il sait comment il est arrivé, où il a habité, et quand est-ce que son titre de séjour est arrivé. Il doit connaître cette étape-là. C'est son parcours avec Dieu. Et quand il aura le travail, il sait que Dieu m'amène quelque part. Je ne fatiguerai pas de venir à l'église. Je ne fatiguerai pas de jeûner, de prier. Même pas une heure. Vous dormez déjà.
des gens. Dieu veut le restaurer. Il n'a plus de foi. Il arrête de prier. Il arrête de jeûner. Mais David, en tant qu'homme révélé, il continue sa marche. On se comprend? Souvent les gens disent, ah, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai donné les dîmes, j'ai donné les offrandes, j'ai jeûné, j'ai prié, rien ne marche. Ah, laisse tomber, répare dans le monde, tu vas voir. Tu vas te faire bien écraser et l'enfer t'attend. Persévère! La Bible dit, ce sont ceux qui endureront, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, qui auront quoi? La couronne. Même pas une heure, vous dormez déjà. Persévère! Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Il lui fit manger le pain et boire de l'eau. Alléluia. Répète avec moi, les agents de la restauration. Les agents de la restauration. Ce petit Égyptien, en réalité, c'est un ange que Dieu envoie pendant que tu es fatigué, pendant que tu n'as plus de force. Il t'envoie quelqu'un physique, soit pour te conseiller. Car la Bible dit, le salut, dans le livre de Proverbes, le salut est en plusieurs conseillers. Il t'envoie des gens pour te donner de l'eau, des gâteaux pour te fortifier. L'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, pendant que tu es fatigué, Dieu veut te restaurer. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Dieu t'envoie quelqu'un pour te dire, cela n'abandonne pas. Ceci n'abandonne pas. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Dieu est grand. Il le fera. Une parole qui te remonte le moral, qui te donne la force du buffle pour continuer la marche vers la restauration. Mais très souvent, qu'est-ce que vous faites? Tu es fatigué. Là où tu dois écouter une musique qui t'édifie, tu vas écouter Fali Poupa, Kofi Olomide, Wenge Musica. Tu verras un chrétien qui attend un bébé. J'ai engueulé une sœur comme ça. Dieu a déjà donné la prophétie. Et Dieu me montre, dit ma sœur, mais ton enfant est déjà là. Dieu me montre que l'enfant marche déjà. Le problème, c'est toi. Pourquoi? Parce que cette sœur qui se dit chrétienne, aujourd'hui tu la vois suivre les prédications. Demain, tu la vois dans TikTok. Fali Poupa. Mi-figue, mi-raisin. Un pied dedans, un pied dehors. Dieu ne travaille pas avec des gens comme ça. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomirai. Clair et net. La Bible dit ceci. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revirent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent 3 jours et 3 nuits à sec, sans boire de l'eau, sans manger? Toi? Et pendant que je suis devant vous ici,
je suis dans cet état-là. Je n'ai pas encore mangé depuis jeudi. Pas d'eau, pas de nourriture. Et tu ne vas dire là avec spirituellement, je suis autre part. Je vais manger qu'après, ici. S'il le permet. Sinon, je continue. Ce n'est pas pour me vanter, c'est pour vous édifier, pour vous fortifier. Je ne le dis pas pour me vanter. Qu'on se comprenne bien. Parce que même les gens qui me suivent dans les réseaux sociaux, parce que dans la Bible, il y a des serviteurs qui se sont vantés. Je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par jour. Dieu n'aime pas ça. Moi, je ne le dis pas dans ce sens-là. C'est pour vous dire que si tu as une situation difficile qui te dépasse, tu ne peux pas jouer avec ta vie. Il faut comprendre que Dieu m'a gardé en vie pour une histoire. Ils amenèrent tout, mais ils n'ont tué personne. On se comprend? Les agents de la restauration seront avec toi. Ces petits Égyptiens, ils étaient dans les camps de Tsiklag. Mais il vient dire tout à David. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut que tu gagnes. Parce qu'il sait que David, à part le peuple qui sont en captivité, ces 2 femmes aussi y sont. Et il veut lui faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Voilà pourquoi il t'envoie. C'est un Égyptien, non? La Bible dit ceci. C'est lui qui va donner. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi de Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Vous avez vu ça? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. C'est-à-dire, t'es bien à toi. T'es bien à toi qu'ils ont ramené chez eux. C'est-à-dire, ils sont en train de se réjouir avec des biens pour lesquels ils n'ont pas souffert. Ils sont en train de danser, en train de se réjouir. On a connu des gens comme ça dans nos pays. Parce qu'il y a une catégorie d'oligarchie qui est au pouvoir. Puisque tu es un pauvre. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. On vient, on prend ta femme, on ravit ta femme, tu n'as rien à dire. On prend ta maison, tu n'as rien à dire. Parce qu'ils sont au pouvoir. Mais le Dieu de la Bible ne dort jamais. Tu es compté parmi les vivants. Tu es parmi les restes. Pour commencer une nouvelle histoire. Dieu peut prendre quelqu'un dans le camp des ennemis et venir te dire, ma fille, mon fils, ce qui t'arrive, regarde, c'est dans la famille de ton père, c'est dans la famille de ta mère, c'est dans ton travail. Lève-toi dans la prière, tu vas récupérer ton travail. Lève-toi dans la prière, tu vas récupérer ton mariage. Lève-toi dans la prière, tu vas récupérer tes enfants. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, vivant, dansant à cause du grand nombre, du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays de Philistins et du pays de Juda.
David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne. Vous avez vu ça? Personne ne sera tué. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Répète après moi. Je ramène tout. Cet après-midi, je ramène tout. Cet après-midi, je ramène tout. Et David prit tous les menhirs et les gros bétails et ceux qui conduisaient ses troupeaux et marchaient à sa tête et disaient, c'est ici le butin de David. Lève-toi, nous allons prier. La restauration et la récupération. Je veux faire des déclarations. Ça concerne peut-être ta vie, ou toi-même tu vas déclarer de ta propre bouche. Ce message est prophétique pour toi qui as tout perdu. Cet après-midi, je quitterai cette salle. Je tournerai le dos. Les anges qui travaillent avec moi feront en sorte que tu ramènes tout, que tu récupères tout. Lorsque Dieu restaure quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il récupère tout. Cet après-midi, tu vas récupérer tout l'argent que tu as perdu, je ne sais pas combien d'années. Tu vas récupérer la joie que tu as perdue, je ne sais pas combien d'années. Tu vas récupérer la paix que tu as perdue, je ne sais pas combien d'années. Tout ce que les Amalécites avaient pris de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tout récupérer. Tu vas récupérer ton mariage, ton travail, ton titre de séjour. Tu vas récupérer ta santé. Tu vas tout ramener cet après-midi. Il est question de ta foi. Je suis en train de voir un homme, chemise déchiquetée, déchirée. Mais le Dieu de la Bible est en train de les restaurer. Il n'est pas dans l'église, cet homme. Mais le Dieu de la Bible le visite là où il entend ce message. Parce que je vois une grosse aiguille avec un fil de couleur kaki. Et on prend ces vêtements, on est en train de les réconfectionner. C'est la restauration. C'est la restauration. Dieu veut te restaurer. Il veut que tu ramènes tout. Lorsque Dieu restaure, il te fait récupérer tout ce que tu avais perdu. Je n'enseigne pas encore sur Job. C'est une révélation que Dieu m'a révélée autrement, que je prêcherai autrement. Mais tout ce que je sais, on avait tout pris de Job. On avait tout brûlé de Job. Mais tout ce que je sais, lorsque Dieu l'a restauré, il a donné 10 enfants. Lorsque Dieu l'avait restauré, il avait donné le double de tout ce que Satan avait pris. Mais je veux que tu comprennes ce soir. Satan a tout pris. Mais Dieu n'a pas permis qu'on te tue. Tu n'es pas mort en 2023 pour rien. Tu n'es pas mort en 2023 pour rien. C'est pour que tu puisses ramener tout ce que le diable avait volé. Tu vas prier maintenant. Nos 2 mains élevées.
Tu es ici, une maman, Dieu me montre que ce que tu es en train de ramener est même trop lourd. Tu n'arrives pas à les porter. Parce que je te vois en train de bouger avec tes valises, comme ça. Parce que tu as récupéré ce que le diable avait volé dans ta vie. Et tu es en train de les transporter pour aller avec dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que le monde des ténèbres m'entende. De la même manière que David a récupéré, la Bible dit, il ne leur manqua personne. Cet après-midi, personne ne manquera. Dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu t'a gardé en vie. Dieu t'a gardé en vie pour que tu puisses tout ramener. Pour que tu commences à tout ramener. Toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, commence à ramener. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a volé des années et des années. Si on t'avait volé les enfants, commence à ramener tes enfants. Si on t'avait volé le travail, commence à ramener ton travail. Dis, je ramène tout. Je ramène tout. Au nom puissant de Jésus, je ramène le travail de quelqu'un. Je ramène les enfants de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je ramène le mariage de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ramène la santé de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ramène la santé de quelqu'un. Je ramène l'argent de quelqu'un. Je ramène les finances de quelqu'un. Je ramène la carrière professionnelle de quelqu'un. Je ramène la carrière professionnelle de quelqu'un. Je ramène la parcelle de quelqu'un qu'on avait volé. Je ramène la parcelle de quelqu'un. Je ramène la santé de quelqu'un. Ce soir, il est question de la restauration. Tu dois tout récupérer. Tu dois tout ramener. Tu dois tout ramener. Je ramène mes finances. Je ramène mes maisons. Je ramène mon ministère. Je ramène la salle qu'on m'a volée. Je ramène les études de mes enfants. Le mariage de mes enfants. Je ramène la carrière professionnelle de mes enfants. Je ramène le travail de quelqu'un. Je ramène les finances de quelqu'un. Je ramène le pied de quelqu'un. Je ramène la santé de quelqu'un. Je ramène la jambe de quelqu'un. Je ramène le bras de quelqu'un. Je ramène l'estomac de quelqu'un. Je ramène la vie de quelqu'un enfouie dans les eaux. Je le ramène à la surface. Je le ramène à la surface. Je ramène les âmes. Oh, peu importe l'endroit qu'on a caché les âmes. Peu importe l'endroit qu'on a caché vos âmes. Je ramène vos âmes. Je ramène vos âmes. Peu importe la distance, je les atteindrai. Je les ai atteints. Je les atteindrai. Tu les atteindras. Tu les as atteints. Et tu ramènes tout. Parce que 2023, le Dieu de la Bible veut te restaurer. 2023, Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Oh, ils ne t'ont pas tué. Parce que Dieu veut faire une nouvelle histoire avec toi. Parce que Dieu dit, peu importe les ovaires qu'on a enlevés, les utérus qu'on a enlevés, peu importe les fibromes, tu peux encore enfanter. Tu peux encore enfanter. Il ramène tout. Il ramène tes enfants de la maternité céleste à la maternité terrestre. Il ramène ton travail. Ne t'inquiète pas que tu as perdu un travail. Le Dieu de la Bible, il s'appelle le bon berger, le pourvoyeur. Il ramène notre travail plus fructifieux que le premier travail. Il ramène, il restaure. Le premier temple était détruit, mais il a restauré le deuxième temple pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Tu seras un deuxième temple. L'année 2023, tu es un deuxième temple pour vivre encore la gloire de Dieu. Pour vivre encore la gloire de Dieu. Il veut que tu puisses partager le trône de gloire avec lui.
Il veut que tu puisses partager le trône de gloire avec lui. Reçois cela au nom puissant de... La façon dont vous acclamez et la façon dont vous avez dit au nom de Jésus, c'est trop faible. Un manque de foi total. On va crier cette fois le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui embrasse quelque chose. Tu as récupéré. Et tu fais comme ça dans ton cœur. Tu l'as tenu comme ça dans ton cœur. Tu as récupéré quelque chose. Tu as récupéré quelque chose. Le monde des ténèbres, ils ont chaud cet après-midi. Ils ne peuvent rien contre le fils d'Abraham et le fils d'Abraham. 1. Jésus-Christ. Jésus-Christ. 2. Jésus-Christ. Jésus-Christ. 3. Jésus-Christ. Jésus-Christ. 4. Jésus-Christ. Jésus-Christ. 5. Jésus-Christ. Jésus-Christ. 7. Jésus-Christ. Tu témoigneras en janvier. C'était 6. 7. Jésus-Christ. Commence à tout ramener. Commence à tout ramener. Commence à tout ramener. Commence à tout ramener. Commence à ramener. Commence à tout ramener. Afin que tu témoignes. Tu témoigneras en janvier. Tu témoigneras en février. Tu témoigneras au mois de mars. Tu témoigneras. Tu témoigneras au mois d'avril. Tu témoigneras au mois de mai. Tu témoigneras au mois de juin. Tu témoigneras au mois de juillet. Tu témoigneras au mois d'août. Tu témoigneras au mois de septembre. Tu témoigneras au mois d'octobre. Tu témoigneras au mois de novembre. Et tu témoigneras, tu témoigneras, tu témoigneras, tu témoigneras au mois de décembre. L'année 2023, tu seras restauré et tu témoigneras, tu témoigneras, tu témoigneras au nom puissant de... C'est béni, c'est béni, c'est béni, c'est béni, c'est béni, c'est béni. Amen.